Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue pour cette messe vespérale du vendredi où nous faisons mémoire de la mort du Seigneur en notre faveur sur le calvaire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la télévision KTO et qui prient avec la paroisse Saint-Germain de tout cœur pour entrer dans un chemin qui reçoivent la liberté que le Christ nous a donnée en son sacrifice. Pécheurs, nous le sommes et nous en demandons pardon, mais confiants dans la miséricorde de Dieu qui se révèle dans le Christ, nous nous offrons nous-mêmes dans le Christ pour une vie nouvelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En paix, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
selon ton amour, selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il va faire une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça s'appelle clairement, mes amis, une mise en demeure. Le ton de l'Évangile n'est pas souvent de cette violence, c'est que Jésus est pressé, non pas tellement lui, mais il nous presse de faire attention, et en particulier de faire attention à la manière dont nous discernons notre existence dans les conditions qui sont celles de notre monde, et aussi de la manière dont nous sommes cohérents dans ce que nous faisons avec ce que nous comprenons. En clair, l'alliance avec Dieu ne vient pas sur un terrain neutre, elle vient sur un terrain abîmé. Et l'alliance de l'Évangile vient lui aussi sur un terrain plein de fissures, plein de craquelures. Et il faut ordonner ce terrain pour que quelque chose de bon, notamment l'Évangile, puisse pousser. Quel est le danger, quel est le mal, quel est le drame que nous affrontons? Celui de la division. Et d'ailleurs, la prière de ce dimanche dernier, qui continuait pendant toute cette semaine, demande justement comme grâce d'avoir un cœur unifié pour pouvoir entendre et pouvoir faire ce que Dieu nous dit, car seuls nous n'y arrivons pas. Ce drame d'une humanité qui est fracturée, le mot est tout à fait contemporain, n'est pas simplement une vision chrétienne, une vision pessimiste qu'on trouverait chez les prophètes.
Quand saint Paul invoque ce drame que je pense tout le monde connaît bien de manière intérieure, à savoir le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Pour attester cette expérience, Paul ne va pas chercher d'abord dans les psaumes, comme dans le psaume Miserere, qui le dit très bien par ailleurs. Mais non, ça concerne tout homme qui vient en ce monde. Et Paul cite la tragédie grecque, Médée, dans Euripide, vous voyez, qui va faire un geste horrible. Et elle a été trahie par l'homme qui lui a donné 2 enfants, et pour se venger de son abandon, elle va tuer ses enfants. Une mère qui tue ses fils, et elle dit « Je vais faire un truc horrible, je ne veux pas le faire, mais je vais le faire quand même. » Vous voyez, le drame, vous voyez, d'une humanité, de toute l'humanité, qui est blessée, qui est fracturée, et à qui le Seigneur offre la grâce de la réconciliation, à la fois le discernement des choses de la terre et des choses du ciel, c'est-à-dire pas simplement s'il va faire beau ou pas, si la bourse va monter ou pas, ou si demain on sera de bonne humeur ou non, mais qui puisse nous orienter à la fois généreusement et justement dans ce monde, avec la perspective de rejoindre Dieu, puisque Dieu vient nous rejoindre par les prophètes et en particulier de manière totale par le Christ. Nous sommes appelés à rejoindre son monde. Et donc il faut que nous décidions en ce monde-ci, non seulement avec la lumière de ce que nous voyons et nous sentons, mais avec l'espérance que ça va se développer. Si je dois me réconcilier avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas ici, c'est pas simplement pour que ce soir ça aille mieux, mais c'est pour que l'éternité soit possible. Et c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Il faut anticiper notre vocation éternelle. Oui, cette dimension qui est dans le credo, je crois, dans la vie éternelle, dans la communion des saints, nous nous exerçons déjà à la vivre en ce monde, à la vivre aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus, qui espère tout, en allant affronter la mort au calvaire, qui espère la résurrection d'entre les morts, c'est ça qui rend Jésus si généreux, si vertueux, si fidèle. C'est parce qu'il croit dans la résurrection des morts qu'il apporte un pardon sans condition. Et si nous voulons nous greffer sur sa manière de penser et d'agir, c'est la même espérance que nous devons mettre en œuvre de manière très sérieuse et très concrète. D'où l'évangile de ce jour qui nous apporte une bonne nouvelle, au fond, et une mauvaise. La première, la bonne, c'est que si nous sommes capables de nous débrouiller déjà dans la vie de ce monde, par analogie, nous sommes rendus capables, à la fois par nos capacités et la lumière qui vient de Dieu, de discerner ce que Dieu attend de nous de manière historique, éphémère et aussi éternelle. Donc cette capacité, c'est, je crois, un témoignage important de la tradition catholique. Oui, la sanctification existe. Oui, la grâce de Dieu est à l'œuvre pour venir purifier et faire progresser chacun d'entre nous. La sanctification est possible et les saints en sont le signe, voire même la preuve. La mauvaise nouvelle, c'est que si on ne le fait pas, ça va très très mal. Les derniers mots nous disaient qu'il y a une sorte de jeu dramatique, de cercle vicieux qui nous entraîne dans un manque de discernement vers un mauvais agir, et un mauvais agir qui vient étouffer notre discernement. L'Évangile, la messe que nous célébrons, renverse ce cercle en un autre cercle vertueux. Mais entre les deux, mes amis, il faut choisir. Choisissons ce que Dieu nous offre, ce que le Christ a vécu, vit éternellement et nous donne de vivre. Et ainsi, communions aujourd'hui pour recevoir cette lumière et cette force. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit et avec un cœur sans partage. Ta grâce ainsi pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous fais partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François,
notre évêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Mélina et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Germain d'Auxerre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, qui vient rectifier notre volonté et nos pensées, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts et fidèles dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix et de réconfort. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ regarde pour la vie éternelle.
Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son salut, afin de les préserver de la mort et les garder en vie au jour de famine. C'est aujourd'hui que le Seigneur veille, c'est aujourd'hui que le Seigneur nourrit nos âmes et nos corps. Nous lui rendons grâce tous ensemble. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits dès maintenant et instruis-nous de toutes les richesses de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous consacrons nos vies à Notre-Dame qui a reçu la parole en nous préparant à dimanche prochain. Le thème de l'Évangile n'échappe à personne, j'imagine. Dans Saint Luc, au chapitre 18e, la parabole pas si simple du pharisien et du publicain. Donc tâchons de bien préparer cet Évangile pour être prêts dimanche à recevoir la lumière. Et que la Vierge Marie nous accompagne en ce samedi pour nous ouvrir au jour du Seigneur. Salve Regina.